Je lis du livre de Esther, chapitre 7, au verset 9, ce qui suit. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici, le bois préparé par Haman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Haman, à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Haman. Juste avant de prier, tu as noté que depuis 3 jours, nous sommes toujours sur cette même référence. Et j'ai tapé sur mon portable pende. Et l'ordinateur a écrit pense pour les autres qui sont avant aujourd'hui. Ce n'est que maintenant que je l'ai vu et que j'ai fait la modification. Je voudrais te dire une chose. Tu peux donc, à partir de cette expérience, faire des choses qui ne sont pas bonnes. Mais ensuite, dans le temps, tu arrives, avec l'aide de Dieu, à corriger ce qui n'était pas bon. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous revenons une fois de plus sur cette référence si riche, si belle. Que le Saint-Esprit nous éclaire, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te promets que c'est pour la dernière fois que nous voyons cette référence. Je voudrais faire ressortir quelque chose de fondamental. Je te pose une question. Pourquoi Haman est-il arrivé à cet extrême? Parce qu'il est méchant, diront certains. Il est mauvais. Mais je voudrais te dire une chose. C'est que le corps de l'homme est une demeure. Soit l'Esprit de Dieu y habite, ou c'est le diable. À quel moment le diable est-il entré dans le cœur d'Haman pour qu'il arrive à cette extrémité, pour qu'il perde sa vie? Vois-tu, le diable te tente, il te pousse. Si tu n'es pas vigilante ou vigilant, tu avances jour après jour dans le mal. Tu es aveuglé. Nous avons eu l'occasion d'expliquer qu'Esther est la cousine de Mardochée. Mardochée passe ses journées près des appartements d'Esther. Il y a un lien de parenté entre eux. Haman, aveuglé par l'ennemi, n'a pas eu la présence d'esprit pour se dire, mais la reine est la cousine de Mardochée, donc elle est une juive. Je ne peux pas prendre ce risque. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, l'ennemi nous pousse à prendre des risques. Et nous posons des actes qui sont parfois sans solution. Une fois qu'il t'a piégé, il te dit maintenant, il ne te reste qu'une seule chose à faire. Tu ne peux pas t'en sortir. Mets un terme à ta vie. Ce soir, je m'adresse à toi. Tu es surendetté. Tu as posé des actes et tu seras arrêté. Tu t'es emporté, tu as dit des choses, tu as fait des choses et il n'y a pas de solution. Tu te bats avec un secret depuis des années ou depuis très peu de temps. Et l'ennemi t'invite à faire ce qu'il fait à la Martinique. Tu sais quoi? Les statistiques révèlent qu'à la Martinique, tous les 8 à 10 jours, une personne se suicide. Pourquoi ces personnes
agissent-elles de la sorte? Alors, si on compte 10 mois à raison de 3 personnes, puisque dans un mois, il y a 10 jours, on va prendre 3, bien que les statistiques parlent de 8, on prend une base de 3, 10 mois par 3 donne 30 personnes. Les deux autres donnent 3 et 3, 6, 36 personnes. En faisant un calcul, on va arrondir à 40 personnes par année à la Martinique qui mettent un terme à leur vie. 40 personnes. Pourquoi ces gens arrivent-ils là? Pourquoi toi qui m'écoutes, tu penses le faire? Tu as ça à l'esprit. Mais Dieu m'a envoyé pour te dire de ne pas le faire. En s'attaquant à Esther, Haman s'est suicidé. Quel que soit le problème que tu as, avant de passer à l'acte, je te fais une proposition. Envoie-moi un message. Utilise un portable quelconque. Tu prends un portable d'un jour, 2 jours, et tu m'envoies un WhatsApp au plus 596 696 88 93 93. Je reprends pour toi. Plus 596 696 88 93 93. Ton problème, c'est mon problème. Je te promets que je ne te dirai jamais pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as dit ça. Non, 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 non. Je te dirai une seule chose. Quelle solution pouvons-nous trouver, toi et moi? Parce que Dieu m'a envoyé vers toi pour te donner la main. Avant de passer à l'acte, prends contact avec moi. Et si vraiment ça n'a pas marché, advienne que pourra. Mais contacte-moi. Ensemble, nous allons nous en sortir. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, je m'adresse ce soir spécialement à toutes ces personnes qui ont été trompées par l'ennemi et qui sont sur le point de mettre un terme à leur vie. Ces personnes n'ont pas été vigilantes. Elles ont posé une action qui était contraire à ta parole, Seigneur. Elles ont vécu en ennemi de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit les a laissées. Elles n'étaient même pas conscientes qu'elles étaient sans protection de Dieu. Et l'ennemi entré en elles les a poussées à faire le mal. Et là, plusieurs sont sur le point de se suicider. Mais je te bénis, Seigneur, parce que tu m'as envoyé afin d'aider ces personnes à trouver la solution. Que le Saint-Esprit les visite, les anime, et qu'elles tournent leur regard vers toi, mon Dieu. Qu'elles gardent à l'esprit qu'il y a des personnes qui les aiment, des personnes qui tiennent à elles, même si c'est une seule personne, et qu'elles ne peuvent pas plonger les gens dans la souffrance. Seigneur, je ne juge aucune personne qui pense au suicide. Oh oui, parce que je sais ce que ça veut dire. Oui, quand j'étais jeune une fois, j'ai acheté un produit pour me suicider. J'ai fixé la date de mon suicide. Et 8 jours avant la date, Dieu a envoyé une amie qui m'a tenu des propos qui m'ont empêché de me suicider. Tu vois, je sais ce que tu traverses. Je ne suis pas quelqu'un qui est là pour te juger parce que je sais ce que c'est. Alors envoie-moi un message. Seigneur, merci de bénir tes enfants. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. J'attends ton message. Je te souhaite une bonne nuit.